Bonjour les frères et sœurs, c'est une joie d'être avec vous ce matin et de s'attendre au Seigneur. Je ne sais pas combien on est, mais on n'est pas loin du maximum là, hein, quand même. On a quelques chaises vides, mais quand même, on est heureux de vous accueillir et d'être ensemble pour servir le Seigneur. Amen. La parole du Seigneur est toujours là pour nous encourager. Et nous devons nous préparer à recevoir cette parole du Seigneur, à avoir un cœur tendre pour que cette parole puisse pénétrer dans notre cœur et faire une œuvre. Amen. Ce que je vais lire, c'est... Vous connaissez la parole du Seigneur aussi bien que moi. Mais vous voyez, quand le Seigneur travaille notre cœur, il nous donne une nouvelle vision des choses, une nouvelle compréhension. Et la parole de Dieu devient vivante. Et tout ce qui semble ordinaire devient la vie du Seigneur, devient extraordinaire par le Seigneur. Donc ce matin, je voudrais vous parler dans Matthieu 8, le chapitre 8. Donc au verset 1, ça commence: lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. C'est-à-dire que précédemment, cette grande foule était avec le Seigneur. Et l'évangile de Matthieu est l'évangile qui s'adresse particulièrement au peuple juif. Donc Matthieu était juif, il était un membre de la synagogue et il avait à cœur de témoigner aux Juifs pour que ses compatriotes puissent connaître le Seigneur. C'était pas chose facile. C'est pour ça qu'il commence son évangile de Matthieu par la généalogie de Jésus-Christ pour remonter et pour montrer que Jésus-Christ est le fils de David dans la généalogie. Parce que pour les Juifs, le Messie ne pouvait être qu'un descendant de David. Et puis il va parler de sa naissance, et puis dans les différents chapitres qui suivent, il va parler de la fuite des parents en Égypte, après le ministère de Jean-Baptiste, après le sermon sur la montagne où Jésus a été éprouvé pour être approuvé. C'est-à-dire il est passé par des tests. Et c'est pourquoi dans notre vie chrétienne, nous passons beaucoup par des tests. Parce que le Seigneur veut voir jusqu'où on va lui faire confiance, jusqu'où on va être fidèle, ou c'est simplement une confession de la bouche et puis que ça ne va pas plus loin. Et le Seigneur a été éprouvé lui-même et il a su répondre à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi il est fondamental qu'on connaisse la parole de Dieu pour répondre aux accusations de l'ennemi. Tout à l'heure au premier culte, il y a une sœur qui est venue me voir en me disant qu'elle entend une voix qui lui dit « tire en enfer, t'es pas sauvé ». Mais tout ça, c'est les mensonges de Satan. Quand on est une nouvelle créature, on est sûr, on appartient au Seigneur et on va avec le Seigneur là où il nous a préparé une place dans sa gloire et pour l'éternité. Et toutes ces accusations-là sont des accusations de l'ennemi pour nous décourager, pour nous ébranler. Mais à un moment, il faut lui dire « tais-toi », il est écrit. Hein, je suis sauvé, j'appartiens au Seigneur et l'ennemi n'a aucun pouvoir sur moi. Hein, parce qu'il n'y a pas d'accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Celui qui a payé pour nous, c'est Jésus. C'est pourquoi il ne faut pas accepter les accusations de l'ennemi. Parce que l'ennemi vient toujours pour nous accuser, pour nous décourager. Mais Jésus vient pour nous encourager. Et nous devons vraiment nous attendre au Seigneur en toutes choses. Nous devons nous confier en lui et ne pas écouter les mensonges de l'ennemi. Au contraire, les rejeter. Le drame de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils écoutent ses pensées, ils travaillent avec et ça les détruit et ça les finit. Mais le Seigneur veut amener, il nous dit, amener toute pensée à l'obéissance de Jésus-Christ. Si ce n'est pas une pensée qui glorifie le Seigneur, on la refuse, on la met de côté. Jésus lui-même a été tenté par l'ennemi. Il a dit « Jette-toi du haut de la montagne et des anges te rappelleront, te soutiendront, te porteront. » Mais il citait la Bible à l'envers. Pourtant, il connaît la Bible. C'est pour ça qu'il faut se méfier et il faut avoir notre confiance dans le Seigneur. Et puis après, Matthieu parle du sermon sur la montagne, où là, Jésus parle de son royaume, le royaume de Dieu. C'est pas le royaume humain. C'est pas... Les Juifs voulaient un roi qui viendrait les défendre vis-à-vis des Romains, qui les chasserait, qui les libérerait des Romains. Jésus est venu pour nous libérer du péché. C'est plus important que les Romains.
Et donc il va parler sur le sermon sur la montagne pour essayer de faire comprendre aux Juifs que son royaume, c'est pas le royaume humain, mais c'est un royaume spirituel. Et puis il va donner les lois, les ordonnances sur le mariage, le divorce, aimer ses ennemis. Mariage, divorce, on a entendu ça sur la conférence de Sitiémaï, contre condamnation du formalisme religieux, le jeûne et tout cela. Et puis on arrive au chapitre 8. Toute la foule l'avait entendu prêcher. Mais voici, verset 2, Matthieu 8, verset 2, voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Voilà, il y avait une grande foule, mais dedans il y avait un homme qui était lépreux. Il n'était pas dans la foule, parce que quand on a la lèpre, on ne peut pas se mélanger à la foule. Il devait avoir une sonnette et puis crier « Lépreux, lépreux » et tout le monde se sauvait. Mais cet homme-là, il a entendu la parole de Jésus, la prédication de Jésus, ce que le Seigneur a apporté au peuple. Et ça a sûrement touché son cœur en profondeur. Et il s'est dit, eh bien, Jésus descend maintenant de la montagne, moi, c'est mon tour. Je vais aller voir Jésus et je vais lui parler. Il a mis de côté sa lèpre, il a mis de côté la condamnation qu'il avait par les humains, et il s'est approché de Jésus de tout son cœur. Et il était voir Jésus, et il s'approchait, il se prosterna devant lui, et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Vous voyez, des fois, il y a des positions qu'on doit prendre, il y a des situations où il faut qu'on réagisse et qu'on court auprès du Seigneur, qu'on court après, quand il y a un appel, pour répondre à l'appel du Seigneur. Amen. Parce qu'autrement, on laisse passer notre tour. Et cet homme-là, c'était son tour ce jour-là. Il savait dans son cœur qu'il fallait qu'il ne regarde pas sa lèpre, mais qu'il fonce auprès du Seigneur et qu'il aille lui demander au Seigneur de le rendre pur et de le guérir. Et cet homme donc est sorti, et puis voilà ce que fait Jésus au verset 3. Jésus étendit la main et le toucha. Personne ne s'attendait à une réaction de Jésus comme cela, qu'il a touché le lépreux. D'ailleurs, à l'époque, on pensait que c'était une maladie contagieuse et on n'avait pas le droit de toucher un lépreux. Mais encore plus les Juifs, quand on touchait un lépreux, on devenait impur et il fallait se purifier pendant 8 jours. Donc le Seigneur, lui, il touche le lépreux, il n'a aucune honte. Il le touche et il le guérit. Mais quand Jésus nous touche, mes frères et sœurs, il ne regarde pas notre péché, à notre passé, aux choses mauvaises qu'on a fait. Non, sa grâce est là, il nous touche et il veut nous transformer. Amen. C'est pourquoi on ne vient pas au Seigneur avec nos actions, avec ce qu'on a fait pour lui. Tout ça, ça ne compte pas. Ce sont des œuvres mortes. Ce qui compte, c'est qu'on vienne avec notre cœur et qu'on fasse confiance au Seigneur en disant « Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Prends-moi, touche-moi. » Et c'est ce qu'il a fait pour ce lépreux. Vous savez qu'être lépreux, c'était une maladie terrible. Tout d'un coup, vous aperceviez que sur votre bras, par exemple, il y avait une petite tache. Et puis, sûrement qu'il était voir sa femme et lui a mis un petit peu d'huile d'olive là-dessus pour essayer de guérir. Et puis il dit, ben, t'inquiète pas. Puis le lendemain, ça grossit. Et puis après, ça a encore grossi. Elle lui a dit, ben maintenant, il n'y a plus qu'une solution. Va voir le grand sacrificateur, va voir le sacrificateur dans le temple et montre-toi à lui. Alors, il a dû prendre son petit panier et puis il est parti 90 km de Capharnaüm jusqu'à Jérusalem et il arrive là au temple et il va voir le principal sacrificateur, il va se montrer et le gars lui dit « Attention, tu dois être en quatorzaine », c'est-à-dire exactement pour le Covid. 14 jours, on te met de côté dans une chambre, tu ne parles à personne, tu ne vois personne. Et pendant 14 jours, il a dû rester dans cette chambre. Et tout d'un coup, il voit que ça continue à grossir, que ça continue à grossir. Et pour lui, il était sûrement désespéré, parce que ça voulait dire qu'il devait être exclu du temple, exclu de la société, il ne devait plus fréquenter sa femme ni ses enfants, il était devenu un paria.
Et quand on va à Jérusalem, on voit que Jérusalem est sur la montagne, hein, la vieille ville sur la montagne, et puis plus bas il y a une colline, et puis il y a un creux comme ça, une vallée, et c'est la vallée des lépreux. C'est là qu'ils étaient avec leurs cloches, et qu'ils devaient faire sonner leurs cloches dès qu'il y avait quelqu'un qui venait. Et cet homme, lui, comme il habitait Capharnaüm, il a dû rentrer quand même à Capharnaüm. Et puis être dans le coin. Et on imagine que c'était ses enfants ou sa femme qui apportaient tous les soirs une petite provision de nourriture pour qu'il puisse manger. Mais il était coupé de la circulation. Il était coupé de la relation avec sa femme et avec ses enfants. Il était rejeté. Et vous savez, l'image de la lèpre, c'est l'image du péché. Ça commence par une petite chose qu'on accepte dans notre vie. Une petite chose, on regarde un programme qui n'est pas très sain, qui n'est pas très pur. Et puis ça, on est attiré. Et on est attiré par notre propre chair. Et puis on veut voir plus. Et puis on rentre dans des choses mauvaises, pornographiques. Et on s'isole de tout le monde pour regarder ça parce qu'on a honte. Et ça nous sépare de notre famille, ça nous sépare de nos enfants, ça nous sépare parce qu'on se cache. Mais c'est l'image du péché. Mais Jésus est venu pour nous délivrer, pour nous rendre libres de toutes ces choses, et pour qu'on puisse être à l'aise avec notre famille, avec nos enfants, et que nos enfants puissent voir tout ce qu'on fait sans aucun problème, et que tout ce qu'on fait soit à l'honneur et à la gloire du Seigneur. Et le Seigneur veut nous libérer des choses cachées qui peuvent être encore en nous, et c'est pourquoi il faut qu'on vienne au Seigneur, qu'on s'approche de lui et qu'on lui dit: Seigneur, libère-moi. Et comme Jésus a libéré de la lèpre, il nous libère pareillement de tous nos péchés et nous donne une vie nouvelle. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il savait qu'il pouvait être guéri auprès du Seigneur, et Jésus lui dit: je le veux, sois pur. Quand on s'approche de lui et quand on demande au Seigneur: libère-moi, il le veut toujours. Il est toujours prêt à nous pardonner. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous délivrer de ces péchés-là et de nous rendre libres pour pouvoir marcher avec lui. Quelle grâce! Amen. Vous voyez, cette semaine, j'étais parlé avec les gitans et on était rencontrés les gitans, et puis j'exprimais un ami. C'est difficile de partager la parole avec les gitans parce qu'ils ne savent pas lire. Et quand vous lisez un verset comme ça, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas parce qu'ils ne savent pas le retrouver dans la Bible. Nous, on a un avantage extraordinaire de pouvoir retrouver ces passages, les méditer. Mais le frère à qui je parlais de ça, il me dit: mais du temps de Jésus, il ne savait pas lire non plus. Mais la parole qu'apportait Jésus, ça éclairait. Et la parole que nous prêchons éclaire même ceux qui ne savent pas lire. Amen. Parce que le miracle du Seigneur, il n'est pas limité à savoir lire. La parole du Seigneur, elle est limitée à notre cœur. Quand notre cœur s'ouvre au Seigneur et reçoit la parole du Seigneur, et une œuvre se fait dans notre cœur. Amen. C'est pourquoi l'évangile, on ne doit pas l'écouter avec notre tête. On doit l'écouter avec notre cœur. Et quand je vois cet homme-là qui était lépreux, il a écouté Jésus avec son cœur et tout de suite il a foncé. Il n'a pas regardé qu'il n'avait pas le droit de s'approcher de Jésus. Il a foncé. Il a dit: cet homme-là, il va me transformer, il va me changer, il va me guérir. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Mais si je suis cool, c'est bien ce qu'il a dit Jésus, mais je ne fais rien avec, ça ne changera pas ma vie. Et ce matin, si vous entendez la parole et que vous êtes comme le lépreux pour une lèpre qui est un péché ou quelque chose dans votre vie, c'est l'occasion de venir au Seigneur et dire: Seigneur, touche-moi, libère-moi. Amen. C'est à nous de faire le pas. Le Seigneur ne nous force pas, c'est à nous. Mais quand on s'approche de lui, il s'approche toujours de nous et il nous guérit à notre tour. Jésus dit: je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Oui, le Seigneur est capable d'effacer nos péchés, d'effacer toutes les choses qui sont des addictions et qui nous tiennent captifs, toutes ces choses qui nous tiennent prisonniers, qui nous éloignent des choses du Seigneur et nous tiennent prisonniers dans les choses de la chair. Le Seigneur veut nous libérer, ça, il veut briser nos chaînes. Et pour qu'on soit libre, pour entendre le Seigneur avec notre cœur et vivre l'Évangile avec notre cœur. Alléluia. Amen. Alors, aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Miracle extraordinaire. Jésus l'a guéri. Puis Jésus lui dit: garde-toi d'en parler à personne. Jésus n'est pas là pour attendre qu'on fasse de la publicité.
Parce que Jésus savait très bien que si cet homme allait raconter partout à tout le monde qu'il avait été guéri de la lèpre, eh bien, tout le monde serait venu et aurait trouvé en Jésus le nouveau guérisseur. C'est ce que les hommes cherchent. Je me rappelle, en 1973, il y avait le frère Jean-Louis Jaillet qui prêchait l'évangile en France, depuis Vichy. Ça s'appelait Vie Abondante. Il avait un chapiteau de 20 000 places et il se déplaçait de ville en ville. Il annonçait ses réunions sur RTL, sur Europe 1, et tout le monde envoyait ses prédications aussi sur ses chaînes de radio. Et tout le monde venait. Même mes parents sont venus à Reims, quand il a planté la tente à Reims, ils sont venus. Et ils ont été guéris. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont reçu le Seigneur. Ils allaient uniquement pour être guéris. Et il y a beaucoup de gens qui viennent pour être guéris. Mais guéris de leur guérison physique. Mais la plus grande guérison que Dieu fait, c'est bien la guérison de notre cœur, les frères et sœurs. C'est bien la délivrance du péché. Même si Dieu guérit notre corps, il veut guérir aussi notre corps. Mais à quoi ça sert d'être guéri dans son corps si on n'est pas guéri dans son cœur? Et c'est pourquoi l'Évangile veut déjà toucher notre cœur, et puis il touchera aussi notre corps. Et quel drame comme ma famille qui ont été pour la guérison physique, et puis après qui ne sont pas devenus chrétiens ni rien, et qui n'ont pas changé. Merci Seigneur. Et puis c'est tout. Et il y a beaucoup comme cela. C'est pourquoi le vrai évangile, ça touche notre cœur d'abord. Et quelle grâce qu'on ait pu se repentir, réaliser notre état. D'ailleurs, c'est pas nous qui avons... C'est le Saint-Esprit en nous qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Et c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Nous, on essaye de comprendre, mais on ne comprend rien. On ne cherchait même pas le Seigneur. Et c'est lui qui s'est révélé à nous. Alors il dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela serve de témoignage. Vous voyez, Jésus, dans son miracle, il veut que ce témoignage de cette vie changée, de cette guérison, ça soit un témoignage pour le sacrificateur que ce lépreux a rencontré à Jérusalem, et lui dit, va, retourne là-bas, va te montrer au sacrificateur, présente l'offrande que Moïse a prescrite. Parce que le Seigneur, ce qu'il voit, c'est notre guérison aussi, mais c'est la guérison d'autres personnes qui, à la suite de notre guérison, vont être encouragées, transformées, parce qu'ils auront entendu qu'un tel a donné sa vie au Seigneur, a été guéri. Eh bien, c'est aussi pour eux. C'est extraordinaire, l'Évangile. Pour ça, l'Évangile, on ne peut pas le garder pour nous. Une fois qu'on l'a reçu, il faut le porter à d'autres. Parce qu'il y a des gens tellement misérables autour de nous qui ont besoin de la grâce du Seigneur. Alors je reviens sur ce petit mot, garde-toi d'en parler à personne. Regardons dans l'évangile de Marc, où il nous est raconté aussi ce miracle, au chapitre 1, et puis au verset 45. Alors c'est Jésus guérit un lépreux, donc c'est tout à fait le même passage, c'est le premier miracle que Jésus va faire. Mais verset 45, « Mais cet homme s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. » Vous êtes avec moi, Marc 1, verset 45. Amen. Vous voyez, c'est le résultat, c'est la suite. Jésus lui avait dit de se taire, mais il n'a pas pu se taire. Ben, je crois qu'on ne peut pas se taire non plus. Quand quelque chose a changé dans notre vie, que le Seigneur a agi, on a envie de témoigner à toute notre famille. Mais l'inconvénient, le problème, c'est que ça a été divulgué. Donc Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Pourquoi? Parce que les gens voulaient de cette guérison physique, mais ils ne voulaient pas cette guérison du cœur. Et Jésus n'était pas venu uniquement pour la guérison physique, il voulait guérir le cœur de son peuple, que son peuple puisse le connaître. Alors il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Un autre passage de la Bible disait que les gens sont venus le chercher pour le faire roi. Bah oui, un homme extraordinaire, il fait des miracles. Allez, on va le faire roi, comme ça il va virer les Romains qui nous envahissent. C'est terrible. L'homme, il cherche son intérêt tout de suite. Mais il y avait un message tellement plus grand. Et dans l'Évangile, le message est tellement plus grand. Donc Matthieu, qui veut parler aux Juifs, la première personne et le premier miracle qu'il raconte sur un Juif transformé, c'est un lépreux. C'est-à-dire le plus bas de la société, c'est-à-dire le rejeté de tous.
Comme je vous disais, avec sa cloche, il se promenait et tout le monde devait fuir, et lui le premier. Et il ne devait pas s'approcher des gens. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde, les choses humbles, pour pouvoir se glorifier. Un lépreux. Il aurait pu prendre le sacrificateur, le grand sacrificateur. Non, lui il n'était pas ouvert. Lui, il ne recevait pas l'évangile. Par contre, le lépreux, celui qui sent sa misère, il était prêt pour le Seigneur. Pour ça, mes frères et sœurs, c'est une grâce de sentir sa misère. C'est une grâce de sentir nos manquements et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ton aide. Parce que quand un malheureux crie, nous dit la Bible, le Seigneur entend. Et je sais que parmi nous, il y a des frères et sœurs qui passent par des situations très difficiles. Mais le Seigneur est là. Et il faut que vous touchiez le Seigneur. Enfin, il faut que le Seigneur vous touche pour vous guérir, pour manifester sa grâce. Et c'est pourquoi il faut s'attendre à lui. Si vous vous attendez au médecin, vous aurez bien des déceptions. Cette semaine, je devais aller visiter une sœur et son mari qui ont un petit bébé et qui s'appelle Bérénice. La petite fille, elle a 2 mois, elle est née à l'île Maurice avec une malformation cardiaque. Ils sont venus en France, on leur avait dit allez au grand hôpital, je sais plus, pour les enfants malades, Necker. L'hôpital Necker, et là les médecins lui ont fait une tartine de tous les défauts de son enfant, de toutes les impossibilités pour son enfant. Les parents étaient finis. Et donc on a voulu aller les prier pour eux, mais ils ont préféré rester ensemble pour l'instant. Mais mon désir, c'est d'aller prier pour eux. Parce que l'ennemi vient pour nous attaquer, pour nous donner des nouvelles les plus terribles. Mais j'ai toujours vu qu'avec le Seigneur, les nouvelles les plus terribles peuvent se réduire parce que le Seigneur va intervenir dans cette situation. Et cette maladie de cet enfant veut servir à la gloire de Dieu. Et qu'on puisse prier avec eux et qu'ils puissent reprendre courage, reprendre des forces en s'appuyant sur le Seigneur. Moi, vous savez, je parle d'eux, mais je peux parler de moi aussi. On a aussi des fois des bilans faits par les médecins. On dirait qu'ils en rajoutent un peu, pour montrer que c'est eux qui vont vous guérir. Mais non, ce n'est pas eux qui vont vous guérir. Ils vont vous soigner, c'est Dieu qui guérit. Et c'est Dieu qui va intervenir. Et les bilans les plus négatifs, quand on les remet au Seigneur et quand on s'attend à lui, le Seigneur intervient et manifeste sa grâce. Là, il a libéré cet homme. Personne ne pouvait le soigner. Et le premier juif qui se convertit, qui est touché par le Seigneur, c'est un lépreux. Extraordinaire, l'humour du Seigneur. Hein? C'est pour ça que le Seigneur se met toujours au plus près des plus bas tombés. C'est pourquoi nous aussi, nous ne cherchons pas à évangéliser les ministres et tout ça. Bon, il y en a eu qui sont arrivés. Georgina Dufoy, elle s'est donnée au Seigneur à l'époque. Hein? Mais nous, notre appel, c'est de s'occuper des plus pauvres, des plus rejetés. Et c'est pourquoi j'aime bien partager avec les gitans, parce que ce sont des gens simples. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, mais ils ont un cœur pour le Seigneur. Et quand ils sont donnés au Seigneur, ils se donnent totalement, et ils ont une simplicité, ils ont une joie de servir le Seigneur. Alors ça, c'est le premier miracle. Maintenant, on va passer au second miracle. Second miracle, c'est Matthieu 8, verset 5. C'est la suite. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Ah ben voilà, c'est simple avec le Seigneur. Nous faisons connaître nos besoins à Dieu et Dieu intervient. Amen. Et ce centenier, c'était un Romain, c'était même pas un Juif. Il n'était pas appelé à être élu. Parce qu'il était d'un pays étranger, il était sûrement italien. Il avait 100 personnes sous ses ordres. Il était un homme, nous dit dans l'évangile de Luc, avec un grand cœur, parce qu'il avait entendu parler de Dieu et il était respectueux de Dieu et il avait même participé à la construction de la synagogue. Donc il soutenait l'œuvre de Dieu quelque part. Et Jésus le rencontre. Il voit que c'est un homme qu'il a préparé d'avance. Eh bien, il aborde le Seigneur en le priant. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Première chose qu'il demande, c'est pas pour lui, c'est pour son serviteur. Le serviteur, c'est l'homme le plus bas de sa maison. Autrefois, les serviteurs, c'était comme des esclaves, et bien, ils avaient moins de valeur que les animaux.
Mais ce centenier, il aimait son esclave, parce que son esclave rendait service. Enfin, il ne l'appelle pas esclave, il l'appelle serviteur. Son serviteur lui rendait service. Il avait du respect pour cet homme-là. Et il savait qu'il était couché dans sa maison, qu'il était atteint de paralysie, c'est-à-dire sans espoir. Et surtout, il souffrait beaucoup. Et il va adresser sa demande au Seigneur. Frères et sœurs, on doit prier les uns pour les autres. On doit prier pour ceux qu'on connaît, qui sont dans la souffrance, qui passent par des situations difficiles, afin que le Seigneur les relève. Et notre cœur, ce n'est pas uniquement de prier pour nous et nos besoins. Justement, le Seigneur veut nous détourner de nous-mêmes et de nos besoins pour nous tourner vers ceux qui ont des réels besoins, qui ont des besoins profonds de désespoir, pour qu'enfin ils puissent être guéris, pour qu'enfin ils puissent connaître le Seigneur. Et ça, c'est notre appel. Et Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Vous voyez, Jésus a dit, bon, mais si j'ai le temps, j'y viendrai. Non, non, il n'a pas dit ça. Il a dit, j'irai et je le guérirai. Bien, la décision, la détermination qu'avait Jésus pour faire du bien. Pourquoi? Parce qu'il sent que cet homme centenier, étranger au peuple d'Israël, il avait un cœur. Et il sent que c'est le plan du Seigneur. Et nous devons ressentir dans notre cœur le plan du Seigneur dans les situations. On doit savoir que si le Seigneur met telle personne sur notre route, c'est parce qu'il y a un plan du Seigneur et qu'on veut lui parler du Seigneur. J'ai eu l'occasion d'amener des gens au Seigneur qui m'ont été présentés par leurs parents ou par quelqu'un de la famille qui m'a dit « Ah ben, mon fils, il serait comme toi. Je suis sûr que s'il entend l'Évangile, il va recevoir l'Évangile. » Et quand j'ai rencontré le fils, je savais que ce gars-là, il allait recevoir l'Évangile. C'était comme le Seigneur qui me dit, vas-y, fonce, et je l'ai préparé pour toi. Et comme ça, dans notre vie, on ressent des gens que Dieu a mis à part. Ils sont venus chez nous à un moment spécifique, mais là, on s'aperçoit que le Seigneur les a préparés, que leur cœur est grand ouvert. Donc, il n'y a plus qu'à foncer, leur partager l'Évangile. Et c'est ce que Jésus a vu dans ce centenier. Il a vu son cœur, il a vu son désespoir pour son serviteur, et il a dit, j'irai et je le guérirai. Amen. Frères et sœurs, il faut qu'on soit des gens qui répondons à l'appel du Seigneur, comme Jésus a répondu à l'appel pour aller voir ce centenier. Il n'a pas dit, ah ben j'irai demain si j'ai le temps. Non, non, il dit, j'irai, et puis je le guérirai. Alors le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Extraordinaire, la foi de cet homme. Alors, il explique après pourquoi il dit ça. Bon, moi j'ai fait que 3 jours à l'armée, après j'ai été exempté, donc je ne peux pas trop vous dire, mais je sais que l'armée, on ne rigole pas. Quand un commandant vous donne un ordre, il faut le faire. Autrement, vous avez 3 jours au trou aussi. Le trou, c'est la prison. Hein. Et là, c'est terrible. Vous êtes dans le cachot pendant 3 jours. J'y ai pas été parce que j'ai fait que 3 jours, donc ils m'ont libéré avant. Mais j'ai surtout appris à obéir. Et c'est ce qu'il a appris, le centenier. Je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Lui, il a appris ça de ses chefs, de ses commandants. Quand le commandant dit quelque chose, il le fait. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, voilà, être soumis à des supérieurs, reconnaître l'onction ou l'autorité que Dieu a donnée à des hommes, ben on se soumet à eux, et c'est tellement plus facile. Parce qu'autrement on se rebelle, et ce n'est que des sources de problèmes et d'ennuis. Lui, il se soumet à ses supérieurs, mais par contre, lui il se soumet, et maintenant il donne des ordres à ses soldats. Et ces soldats l'obéissent parce qu'ils savent que lui est soumis à son commandant. Amen. Mais si les soldats savaient que c'était un rebelle, ils se tiendraient comme des rebelles avec lui. Ouais. C'est logique. Hein? Et dans la maison du Seigneur, c'est pareil, il y a des hommes qui ont une onction. Il faut mieux se soumettre, écouter ce qu'ils ont à dire, accepter ce qu'ils disent. Et nous, en tant que pasteur, si je vous demande quelque chose, je sais que vous allez le faire, parce que moi, je suis soumis aux ministères qui sont au-dessus de moi. Si j'étais un rebelle, ben vous pourriez aussi être rebelle avec moi. Mais vous n'allez pas jouer à ça parce que vous savez que moi-même, je suis soumis à des autorités, à des onctions qui sont au-dessus de moi. Alors, et quand je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Après avoir entendu cela, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis même qu'en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Vous voyez, la foi, c'est dans l'obéissance. C'est pas l'obéissance une fois, mais c'est une soumission qu'il y a dans notre cœur et dit, Seigneur, tu me demandes ça, eh bien, je vais le faire de tout mon cœur.
Je vais me soumettre à ce que tu vas faire. Et quand on se soumet à ce que Dieu nous demande, l'onction de Dieu dans notre vie va nous conduire à faire la chose. Et ça va être facile, parce que ça a été préparé par le Seigneur. Mais si je tarde, si j'attends un jour ou deux, laisse aller le temps, ben, quand je vais me réveiller, il sera trop tard. La personne n'aura plus le même cœur ouvert que là. Et le Seigneur va prendre quelqu'un d'autre pour parler à cette personne. C'est dommage, j'ai raté le coche. Hein? Alors ce qui est important aussi, c'est que lui, il explique que quand il a dit à un serviteur « Allez, vas-y, fais-moi ça, fais ça, viens », et il vient, « Fais cela », et il le fait. Hein, c'est important, ça, mes frères et sœurs, de ressentir que on est une équipe, on travaille ensemble. On ne travaille pas pour, pas pour le pasteur, on travaille pour le Seigneur. Hein? Et quand on fait les choses comme ça, on est bien. On rentre à la fin de la journée de la maison, on dit « Merci Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé et je suis bien dans mon cœur ». Mais quand cet homme-là, il voit Jésus, il sait que Jésus, c'est la parole. Vous vous rappelez l'évangile de Jean tout au début? Au commencement était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Et quand au début de la Genèse, et il parla, et il créa, par sa parole créatrice, il créa les cieux, la terre, les hommes, les animaux. Par sa parole, c'est une parole qui crée les choses. C'est pas comme nous les humains. Hein. Nous, on a beau dire à cette plante, fais-moi une fleur, elle ne fera jamais une fleur. Hein. On n'a pas cette puissance-là. Mais Dieu a cette puissance-là. Et c'est pourquoi c'est tellement important de recevoir une parole de Dieu, parce que Dieu est capable de créer une nouvelle situation. Et je vois souvent dans nos problèmes, on essaie de trouver une solution, un petit chemin quelque part. On ne trouve pas. On demande à Dieu, Dieu a créé un nouveau chemin pour nous, qu'on n'avait pas imaginé ni même pensé. Dieu n'est pas limité comme nous. Lui, il est Dieu. Gloire à son nom. Après cela, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Alors, ce deuxième miracle, c'est un païen, c'est-à-dire, les Juifs appellent ça les gentils, les étrangers. Hein, les Gitans nous appellent, nous, les gadjis, je crois. Hein, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de leur famille. Mais que le Seigneur, la grâce de Dieu se manifeste et il choisit les gens qu'il veut. Et ce qui est intéressant, que le deuxième miracle de Jésus, ce sont des gens qui ne sont pas juifs. C'est nous, la diaspora, enfin pas la diaspora, c'est la diaspora juive, nous qui sommes étrangers. Alors il le déclare un peu plus au verset 11. « Je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Mais c'est nous ça les frères et sœurs. Nous on vient de l'Orient, il y en a d'autres peut-être ici de l'Occident, d'autres de l'Afrique, d'autres de différents pays. C'est ce peuple nombreux que Dieu attire à lui par son Saint-Esprit pour faire son peuple à lui. Un peuple mis à part, de toute nation, de toute langue, de toute couleur, de tout niveau social, de toute éducation, de toute langue. C'est pas merveilleux ça. Autrement on ne serait pas là. On ne serait pas là, nous on ne serait pas sauvés. Mais ce deuxième miracle de Jésus, c'était pour nous montrer qu'il s'intéressait déjà à nous, à cette population que nous sommes, nous, des gens qui n'avaient pas qui étaient sans famille ou sans espérance, sans Dieu. Il a fait de nous son peuple. C'est extraordinaire. Je suis content de voir que l'Église, on est de multiples pays, multiples races, multiples couleurs, multiples, je sais pas quoi, niveau social. Tout ça, ça ne compte pas. On sert le Seigneur avec notre cœur et le Seigneur est à l'œuvre et nous réjouit. J'ai déjà été dans des pays comme l'Afrique du Sud et avec le frère Mickey, les premières fois que nous allions en Afrique du Sud, il y avait une église pour les Blancs, une église pour les Noirs. Et le frère Mickey a dit, non, moi je fais un seul culte, tout le monde ensemble. Ça a bouleversé les gens. Parce que c'était le temps de l'apartheid, c'était des temps terribles. Mais l'Évangile, il ne tient pas compte des temps, et l'Évangile va agir, même si les hommes ont décidé de séparer les hommes, mais le Seigneur n'a pas jamais décidé de séparer les hommes. Et lui qui a fait mettre tout le monde ensemble et prêcher l'Évangile. Et depuis, l'Église est devenue multiraciale, multiculturelle. Mais c'est la vraie Église, ça. C'est la vraie Église. Alléluia. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Occident, de l'Orient, et seront à table avec Abraham, Moïse et Jacob, les grands pères, les grands hommes du peuple d'Israël.
Allez, on sera greffé à eux. Et puis, quand Jésus va revenir, il va mettre les pieds sur le mont des Oliviers. Quand vous êtes à Jérusalem, vous voyez le mont des Oliviers là-bas sur la montagne, là. Et vous voyez le jardin des Oliviers. Et Jésus mettra ses pieds là, et il va traverser, il va rentrer dans Jérusalem. Ouais, ça va être extraordinaire. Et la Bible nous dit que tout œil le verra. Bon, ça c'est Internet, je vous ai déjà parlé. Mais les peuples d'Israël vont voir le Messie. Et ils vont reconnaître, avec les marques et les blessures qu'il a dans son corps, que c'est celui qu'ils ont percé. Quel jour glorieux ça va être. Et un grand nombre de Juifs vont se donner au Seigneur. Ah, quel jour merveilleux ça va arriver. Et nous, on va faire partie de cette famille qui allons partir avec le Seigneur. Mais écoutez ça, verset 12. « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ah, pour certains Juifs qui ne voudront pas reconnaître le Seigneur, ils seront jetés en dehors du royaume, et ils auront des pleurs et des grincements de dents. C'est terrible. Et puis, pour les Juifs comme pour les non-Juifs qui n'ont pas accepté Jésus, puis Jésus dit au centenier, « Va, et qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Le miracle du Seigneur. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas. Quand le Seigneur nous parle, nous touche, quand on s'approche de lui pour lui demander pardon pour une situation de notre vie, il nous pardonne instantanément. Sa grâce est là. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de retard, il n'y a rien. C'est la parole de Dieu qui est puissamment à l'œuvre. Et quand vous entendez cette parole de Dieu pour votre part, vous devez faire comme ce lépreux. J'ai entendu la parole de Dieu, alors je m'approche du Seigneur. Et nous approcher du Seigneur ici, c'est nous approcher quand on va prier pour vous. C'est de vous approcher pour la prière. Reconnaître qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie et que le Seigneur veut vous guérir et veut vous libérer. C'est pas moi qui libère, c'est le Seigneur qui libère. C'est pas ma prière qui va vous transformer. C'est le pas de foi que vous faites devant le Seigneur en disant « Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, j'abandonne mes fardeaux, j'abandonne ces trucs qui me tiennent captif et ce matin, je viens devant toi, Seigneur, pour que tu me libères. » Et à l'instant même, le Seigneur nous libère. Amen. Alors pourquoi garder toutes nos chaînes, toutes nos casseroles? Dan, elle disait des valises qu'on tient derrière nous des fois. On traîne des valises. Non, non, il faut les amener au Seigneur. Et on s'attend à lui. Et on amène tout ça au Seigneur et le Seigneur, dans sa grâce, nous touche et nous restaure. Et frères et sœurs, l'évangile est puissant. C'est pas une théorie, l'évangile. C'est actif. Ça produit des choses dans notre vie. Et Jésus qui a partagé l'évangile de Matthieu et que Matthieu raconte son évangile, il a parlé d'une façon théologique au début de la généalogie, les différents messages de Jésus. Et puis il arrive au concret, chapitre 8, premier converti, un lépreux, deuxième converti, un centenier, et puis la multitude derrière. C'est pour nous. C'est pour nous, les frères et sœurs. Et c'est pour nous et c'est pour aujourd'hui. C'est le même Jésus que nous servons. Amen. Il n'est pas visible, mais il est là. Sa puissance est là pour nous changer, pour nous transformer. C'est pourquoi ce matin, approchons-nous de lui avec un cœur sincère, avec un cœur qui désire vraiment nous approcher de lui. Et c'est sûr, il va intervenir et il va manifester sa grâce dans nos vies. Alléluia. Donc avant d'aller plus loin, les frères et sœurs, on va prier et on va remettre nos situations au Seigneur.